Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se fait un petit point spécifique sur l'arrosage au potager. Alors je vais vous montrer les différentes techniques que j'utilise pour arroser le jardin, les Zoya, le goutte à goutte, comment je récupère l'eau. Alors c'est pas le cas partout en France en ce moment, mais voilà, en Bretagne il fait particulièrement sec. Alors c'est pas le cas à chaque fois, mais il fait particulièrement sec depuis un mois, là il n'a pas plu. Donc vous allez voir, le potager est quand même un petit peu sec. J'ai commencé à arroser pas mal, on a même commencé à vider les réserves d'eau. En tout cas, première chose à faire pour limiter sa consommation d'eau, c'est toujours de bien pailler. Alors vous voyez là, tous les plants sont paillés. Mais si on regarde en fait en dessous, vous allez voir, alors ici, la terre est plutôt humide sous le paillage. Ce qu'on ne va pas forcément trouver ici au niveau des pignons, où c'est pas paillé. Et là, on a un sol qui est plutôt sec. Donc déjà, première chose à faire pour limiter, il faut arroser, mais première chose à faire pour limiter sa consommation en eau, c'est de pailler. Vous allez voir, ici, tout le potager est paillé. Alors après, ensuite pour la paille, pour le paillage, on utilise ce qu'on a en général à disposition. Ici, j'ai de la tonte de pousse que je récupère avec mes voisins. Donc voilà, ça, j'en dispose assez facilement. Et donc du coup, je paille le potager avec cette tonte ou avec de la paille, voilà, en fonction de ce que j'ai, en fonction de la saison aussi. Ensuite, on a les systèmes de récupération d'eau. Donc vous voyez, sur ce toit ici, j'ai une gouttière qui tombe dans un bidon. Et j'en ai plusieurs des bidons comme ça dans le jardin, au niveau des différentes gouttières aussi. Donc je récupère l'eau, et là en plus ce bidon il va me servir, quand il est trop plein, à venir faire un complément en eau dans la mare qui est ici. Donc voilà, quand le trop plein se déverse, et ça me permet d'apporter de l'eau en complément à la mare, parce que voilà, quand en été elle peut vite s'assécher sinon. Alors voilà, il y a des arrosoirs un petit peu partout. Ici, il y a une deuxième cuve. Alors là, c'est une installation que j'ai fait au printemps. En fait, je suis venu monter une gouttière. Alors, on la voit peut-être à l'intérieur, en fait, sur la serre, pour récupérer les eaux de pluie de la serre. Alors en fait, c'est dommage de ne pas récupérer l'eau de pluie, parce que voilà, on a quand même une belle surface de toiture. Et je vais vous montrer comment j'ai installé ça. Alors c'est tout simple à faire. J'ai simplement fixé les attaches de gouttière comme celle-ci au niveau des arceaux. Donc voilà, j'ai 4 arceaux sur la serre. C'est pas très droit, mais voilà, j'ai fixé les différents arceaux sur la serre, et derrière je vais scotcher une bâche de serre. Alors parce que sinon, voilà, sinon on n'arrive pas à faire la jonction. Donc une bâche de serre, c'était scotché avec un scotch de réparation pour serre, et voilà, jusqu'à le scotcher dans la gouttière. Et du coup, ça me permet d'alimenter cette cuve qui me sert à arroser dans la serre. Et donc avec le petit robinet en bas. Donc ça c'est voilà, ça fait une réserve. En plus là j'ai 300 litres, donc là-bas il y a 200 litres, et après j'ai des cuves en bas de la maison qui sont raccordées aux gouttières de la maison, qui me permettent de récupérer de l'eau. Mais en tout cas avec ces deux cuves juste à côté, là ça me fait 500 litres à dispo juste à côté pour la serre. Et le reste sinon je fais avec les arrosoirs que je récupère en bas avec les autres cuves. Ici donc voilà, on a la partie structure, et en fait là où le sol va s'assécher le plus rapidement en été, c'est dans les carrés en bois, en fait, parce que on est surélevé par rapport au sol, et donc ça va s'assécher, excusez-moi, beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est ici que j'irrigue en premier, que je mets les Zoya si besoin. Vous voyez ici j'ai mis un système de goutte à goutte. Voilà, on a un système de goutte à goutte donc qui est raccordé à un robinet, mais l'idée c'est plus tard de le raccorder à des grosses cuves, mais pour ça il faut un petit peu de pression, donc voilà, il faut que j'étudie un petit peu le système. Mais voilà, le goutte à goutte est raccordé ici, et on va retrouver aussi le goutte à goutte dans la serre. Donc voilà, on voit les tuyaux là qui sont un petit peu apparents. Donc ce goutte à goutte là je vais m'en servir pour tout ce qui est poivron, concombre, melon, enfin tous les plants en fait qui sont en périphérie de la serre. Donc voilà, on a d'autres poivrons ici. Ça me permet d'arroser ces deux côtés-là. Et pour ce qui est des tomates, j'utilise uniquement des Zoya. Alors juste pour vous donner un titre d'info, au niveau du goutte à goutte, je l'allume 2 fois par semaine pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui est suffisant, avec en complément ici, en fait ce que j'ai mis comme paillage, c'est de la paille de chanvre. On va regarder pareil, hein. Si on gratte un petit peu, voilà, vous voyez, c'est humide. Et donc c'est que le goutte à goutte qui arrose ici. Donc voilà, on voit qu'ici à côté c'est humide. Alors si je vais regarder ici, ça sera un petit peu sec. Voilà, ça va être plus sec, mais bon. Du coup, le fait que ça soit humide ici, le goutte à goutte vraiment va arroser au niveau du plan. Il est juste à côté, et le paillage va limiter l'évaporation ici.
Et ensuite on va avoir les zoyas. Donc je vais vous les montrer. Et en fait, alors il faut savoir qu'avec les zoyas, je m'en sers que pour les tomates. Et l'année dernière, il a fait très chaud. Je n'ai utilisé que ce système. Et voilà, mes plants de tomates ont très bien poussé. Je ne fais pas d'arrosage en complément. J'utilise uniquement les zoyas. Donc je vais vous en montrer, voilà, une ici. Et donc en fait, j'ai une oya pour 4 plants. Voilà. Elles sont là. Et en fait, alors le fonctionnement... Je vais aller vous chercher une oya, je vais vous expliquer ça. Voilà une oya. Donc ça, c'est les mêmes que j'ai installées dans la serre. En fait, j'en utilise à chaque fois une pour 4 plants de tomates. Donc ça fait une réserve de 5 litres d'eau. Et elles tiennent à peu près ici entre 5 et 7 jours. Ce qui permet aussi de partir une semaine sans souci. Voilà, vous voyez, il y en a une autre ici. Puis voilà, il y en a une à chaque fois, une pour 4 plants environ. En fait, les oyas fonctionnent. En fait, c'est un pot en terre cuite. Qui est fait avec une argile qui est en général sélectionnée pour sa porosité, ce qui fait qu'en fait quand on va remplir l'oya d'eau dans le sol, en fait l'eau va transpirer à travers la terre cuite et va se répandre dans la terre tout autour. Alors en fonction du volume de votre oya et de la taille, ça va plus ou moins diffuser largement. Donc là on a des oyas de 5 litres, donc ce qui permet d'irriguer sur une surface d'à peu près 80 cm autour de l'oya, ce qui est largement suffisant pour les 4 plants de tomates. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas faire un arrosage brutal. En fait, si vous venez arroser une fois par semaine vos plants de tomates, vous allez apporter 1 litre, 1,5 litre d'eau. Ça va arroser le plant et après il n'aura plus rien pendant 6-7 jours. Tandis que si vous utilisez une oya, ça va peut-être diffuser un petit peu moins d'eau, mais ça va diffuser en continu, ce qui fait que voilà, il n'y aura pas d'à-coup, il y aura pas, ça sera pas brusque. Alors là, c'est des oyas que j'ai acheté, ça a un coût, c'est sûr. On peut les faire maison aussi. Il y a plein de tutos qui existent que vous pouvez retrouver sur YouTube pour les faire vous-même. Après, voilà, elles sont pas forcément, faut que ce soit un pot en terre cuite non verni si vous voulez que ça fonctionne, parce que voilà, le vernis va empêcher la porosité et la transpiration de l'eau à travers l'argile. Donc si vous choisissez de le faire vous-même, prenez des oyas, des pots en terre cuite non vernis. Par contre, voilà, ce qui peut différer, c'est que ça ne sera pas le même argile, c'est pas forcément la même température de cuisson, donc il n'y aura pas forcément la même porosité qu'une oya spécifique. Et pour ça fonctionne tout de même, ça fonctionne quand même chez pas mal de particuliers. Donc voilà, ça peut être aussi une expérience à tester. Donc voilà moi ce que j'utilise. Et en fait du coup les oyas, ça me fait juste 5 litres par semaine en moyenne par plant de tomate. Le goutte à goutte pour les plants qui sont un petit peu plus gourmands comme les concombres, les melons et les poivrons. Et sinon pour le reste, le potager qui est en extérieur, c'est un arrosage à l'arrosoir. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'extérieur. Dans cette grande partie du potager, donc c'est pareil, hein, là on va retrouver un paillage. Donc là il y a un petit peu de tout, hein. Il y a même des déchets, du broyat, de la tonte. Voilà. Et donc je paille tout vraiment pour vraiment limiter la consommation en eau. Alors ici j'ai pas de goutte à goutte, j'ai pas d'oya. C'est un arrosage tout simplement à l'arrosoir. Donc voilà, où je viens arroser au pied des plants. Alors là en ce moment ça dépend de la météo, mais je le fais à peu près 2 fois par semaine. Pareil pour les petits pois qui sont là-bas. Échalotes et ail, j'arrose pas besoin. Les laitues c'est plutôt tous les 3 jours parce que sinon elles ont tendance à monter rapidement en graines. Pareil pour le maïs et haricots que je viens de planter, donc surtout en début de plantation ça a besoin un petit peu plus d'eau. Et les pommes de terre c'est pareil, il n'a pas plu beaucoup, donc on peut arroser aussi. Donc voilà pour cette petite partie arrosage. Et pour vous montrer un petit peu comment je fais ici. On espère un petit peu de pluie quand même, parce que voilà, un moisson plus c'est un petit peu galère, on n'a pas l'habitude. Et ça fera le plus grand bien au potager. Si jamais on pouvait avoir voilà, un petit peu de pluie, ça serait pas mal. Bon, j'espère que j'ai pu vous informer, vous expliquer quelques petits trucs sur l'arrosage, comment je faisais. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre si je peux. Et puis bon, on se retrouve bientôt au potager. Puis si jamais vous voulez plus d'explications sur l'installation de la gouttière sur la serre, je pourrais vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt. Ciao ciao.